Bienvenue dans ta leçon 9 qui portera sur l'accord du verbe avec le sujet. Dans la leçon précédente, nous avons vu que le sujet peut être formé d'un seul mot ou de plusieurs mots qu'on appelle le GN. Notre verbe s'accorde en genre et en nombre avec le noyau du GN qui est le groupe sujet. Si on prend comme exemple ici, les élèves visiteront l'exposition, alors on a un GN ici qui va être les élèves. On a après visiteront qui va être notre verbe. Là, on pose notre question aussi, qui est-ce qui visiteront l'exposition? On a notre sujet ici qui se retrouve à être les élèves. On remplace notre sujet par un pronom personnel, alors il pour les élèves. Avec il, on se retrouve à la troisième personne du pluriel qui explique la terminaison de notre verbe ici, visiteront, qui va recevoir l'accord de notre sujet. Le noyau du groupe du nom-sujet donne sa personne à la troisième personne et son nombre singulier ou pluriel au verbe. Alors ici, le noyau du groupe du nom-sujet, qu'est-ce que c'est? On regarde notre exemple, l'ordinateur personnel. Alors ici, le GN va être l'ordinateur personnel. Le noyau, qu'est-ce que c'est? C'est le premier nom qu'on rencontre. Alors, mon noyau va être ici ordinateur. Alors, ça va être mon noyau dans mon GN. Alors, il va donner sa personne, la troisième personne. Alors, tout ça pour dire qu'on peut remplacer l'ordinateur par il. Et c'est à la troisième personne. Et le nombre, ici, va être au singulier. Alors, si nous prenons le verbe dans la phrase qui est facilite, alors le verbe, on le relie avec notre sujet, le noyau est l'ordinateur, et ici, il va s'accorder à la troisième personne du singulier, donc la terminaison va être un E. Habituellement, on a mentionné que le sujet est placé avant le prédicat ou le verbe, mais dans certains cas, le sujet se trouve placé après le verbe. C'est dans une phrase interrogative. Dans l'exemple ici, connais-tu son courriel? Alors, on a le premier mot qui est notre verbe, ici, connaît. Ensuite de ça, on a le pronom sujet, alors qui va être tu. Ça va être ici notre sujet. Remarque que tu est placé après le verbe. Habituellement, il est placé avant. Alors ici, on le retrouve juste après. Par contre, l'accord va être donné au verbe quand même. Alors, tu est à la deuxième personne du singulier qui va donner comme terminaison AIS, à connaît. Nous avons aussi l'accord du verbe avec des groupes du nom unis par et. Dans l'exemple ici, nous avons Pierre et Luca entrent dans le local. Nous avons Pierre qui est le sujet et Luca aussi qui est un sujet. Et nous avons notre verbe entre. Alors, qui est-ce qui entre dans le local? Nous avons Luca et Pierre. Alors, ce sont deux groupes du nom qui sont formés d'un seul mot, mais qui vont donner l'accord au verbe entre. Pierre et Luca sont deux GN. Alors, ces deux mots, qui sont aussi en même temps deux noyaux, sont unis par et. Alors, il y a deux mots, donc le pronom personnel pour ces deux GN vont être il au pluriel, qui va donner notre accord au verbe qui va prendre ENT. Dans le deuxième exemple, nous avons les élèves et les professeurs iront en sortie. Alors, un premier GN ici qui va être les élèves. Ensuite de ça, les professeurs va être notre deuxième GN. Le verbe dans ma phrase ici va être iront. Et là, ici, on aperçoit comme tout à l'heure, nous avons deux groupes du nom
qui sont unis par et. Alors ici, les élèves et les professeurs iront en sortie. Qui est-ce qui iront en sortie? On a nos deux sujets ici. Alors, premier GN, qui est les élèves, et le deuxième GN, les professeurs. Les deux groupes du nom, ensemble, on peut les remplacer par ils au pluriel, ce qui va nous donner la terminaison de iront, qui est notre verbe. Le sujet indique de quoi et de qui on parle. Il est aussi essentiel dans la phrase. Il ne peut être déplacé ou effacé. Wouf, wouf. Alors, merci à Antoine pour avoir terminé cette dernière partie de la capsule et aussi à Max qui a été très attentif pour bien comprendre l'accord du verbe avec son groupe sujet. Alors, bravo pour ton écoute et je te dis à la prochaine capsule.